C'est l'exploit de la journée. Sensation. La sensation, le coup de tonnerre. Les qualificatifs ne manquent pas. Donc celui de l'Arabie Saoudite, tombeuse de l'Argentine, 2-1. Personne n'avait osé imaginer un tel scénario alors que l'Argentine n'avait plus perdu depuis plus de 3 ans. La dernière défaite, je crois que c'était en finale de la Copa América en juillet 2019 face au Brésil. On va écouter quelques réactions à la sortie du stade recueillies par nos équipes sur place. Tous les Saoudiens aujourd'hui sont très heureux. C'est un jour historique pour le pays. On n'oubliera pas ce jour. C'est un rêve devenu réalité. Quand on est venu au stade, on s'attendait à perdre 1 ou 2-0. C'est ce à quoi on pouvait s'attendre. Mais on ne peut pas se fier au football. Quand on vient au stade, tout peut arriver. On attend mieux de la sélection. On est venu avec l'envie de gagner. C'est vraiment un mauvais résultat pour nous. Mais bon, nous espérons que l'équipe va se reprendre pour les prochains matchs. Contre le Mexique, puis contre la Pologne. Et qu'on va se qualifier pour les huitièmes de finale. Voilà, ils y croient quand même encore, ces supporters argentins. Mais comment on peut expliquer un tel scénario ? Il y a 2 mi-temps déjà pour les Argentins. Sur la première mi-temps, il y a des faits de jeu quand même. C'est vrai qu'ils ont eu 3 buts qui ont été refusés. Après, je pense qu'il y a eu un déclin physique côté argentin. Et puis surtout, on a bien vu les images de la mi-temps où Hervé Renard rebooste son groupe. Donc quelque part, je pense qu'il y a un petit peu, voilà, grosso modo, un match sans. Ouais, et puis pas de réalisme des attaquants, de Lautaro Martinez, Messi et Di Maria qui ont sombré. Ces 3 buts refusés, je pense qu'ils leur ont un peu plombé le moral quand même, parce qu'ils peuvent mener 4-0 au bout d'une demi-heure. Ouais. Donc ils sont refusés effectivement pour des hors-jeux limite, voire très très limite. Bon, le pénalty de Messi avait été aussi généreux, il faut le dire. Maintenant, c'est vrai que les critiques en Argentine sont extrêmement sévères. Vous parliez de Di Maria qui se fait effectivement allumer dans la presse argentine. Les supporters de l'Albiceleste sont extrêmement déçus par la prestation d'un certain nombre de joueurs. On voit Rodrigo de Paul, là aussi, qui n'échappe pas aux critiques. Paredes non plus. Et c'est vrai que cette équipe n'a pas su... on connaît pourtant la grinta des Argentins. Et là, ils ont plongé au fil du match. Je pense que ce qu'évoquait avec Wamo, la fatigue a joué. Parce qu'il jouait à 11h, donc 13h locale. Et il fait très chaud à cette heure-là. Et c'est probablement plus difficile pour les Argentins qui jouent presque tous en Europe. Le temps d'acclimatation sur un match en milieu de journée est sûrement plus compliqué que sur un match du soir. Je voulais qu'on mette quand même l'accent sur la solidarité de cette équipe saoudienne à toute épreuve. Oui, notamment les 40... quasiment toute la deuxième période. Non, ils ont été d'une solidarité. On avait l'impression qu'ils étaient prêts à laisser leur vie sur le terrain. Ils étaient à 2, 3 sur chaque ballon. C'est vraiment un beau collectif. Après, je ne sais pas s'ils pourront tenir, s'ils pourront répéter ça dans 4 jours. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été une très très belle solidarité. Ça fait 3 ans que Hervé Renard prépare cette équipe. Parlez-nous du travail de Hervé Renard à la tête. Il est arrivé en 2019 après la défaite de l'Arabie Saoudite en demi-finale de la Coupe d'Asie des Nations contre le Qatar. Ce qui avait été une véritable insulte pour le royaume saoudien, où le football est la deuxième religion du pays. Ils étaient en bisbille. Absolument, en plus, exact, ils étaient en conflit à ce moment-là. Donc du coup, Hervé Renard est venu avec l'expérience acquise en Afrique, 2 fois champion, 2 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, également entraîneur du Maroc lors de la dernière Coupe du Monde. Donc il a ce vécu avec le monde arabe, donc il sait faire, il sait comment s'y prendre avec les personnes d'une culture un peu différente de là d'où il vient. Et il a la chance d'avoir en Arabie Saoudite un championnat assez cohérent, assez compétitif. Les clubs saoudiens s'illustrent régulièrement face aux Asiatiques, aux Coréens, aux Japonais sur la scène du continent continental. Et donc, et puis surtout, il a tous les joueurs sous la main. Donc, il a pu faire des stages régulièrement, des grosses séquences de préparation de cette Coupe du Monde. Donc, il a une équipe assez rajeunie par rapport à il y a 4 ans. Et il a surtout une équipe très cohérente qui s'appuie beaucoup sur les joueurs d'Al Hilal, puisque sur les 26, il y en a 12 qui sont issus du champion Al Hilal, l'un des grands clubs de Riyad. Ils évoluent tous dans le championnat de toute façon saoudien. Tous dans le championnat saoudien, parce qu'ils sont très bien payés dans le championnat saoudien, donc ils ont peu d'intérêt à aller vivre, à aller jouer à l'étranger. C'est arrivé 2-3 fois dans l'histoire des joueurs saoudiens. Il y avait le fameux Sami Al-Jaber qui avait tenté sa chance en Angleterre, et puis à Auxerre même on avait parlé de lui. Mais ils sont tellement bien payés là-bas, et puis tellement adulés, parce que on voit jamais le championnat saoudien. Mais ils ont de vrais... le derby de Riyad, le derby de Jeddah, ça se passe dans des ambiances de folie devant 50, 60, 70 000 spectateurs. Alors il n'y a que des hommes, mais il y a quand même une vraie passion autour du foot. À quoi on peut comparer cet exploit de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine ce soir ?
Sénégal, France 2002, 2002. Cameroun, Argentine 90, forcément. Corée du Nord, Italie 1966. Là, vous remontez très loin. Mais l'Arabie Saoudite avait déjà battu la Belgique en 1994 lors de leur première participation à la Coupe du Monde. Mais là, c'est l'Argentine de Messi, là. Oui, absolument. C'est l'Argentine de Messi. C'est pour ça que je fais ça 90 ou 2002, parce que l'Italie n'était pas championne du monde en titre. Là, bon, c'est vrai que l'Argentine n'est pas championne du monde en titre, mais tout le monde attendait Copa América, et puis tout le monde attendait ce dernier tournoi de Messi. Donc, oui, c'est chaud.